L'Église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 2 verset 47. La naissance de l'Église. Jésus a dit qu'il fallait naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 3. Cette nouvelle naissance, c'est celle d'en haut, celle de la nouvelle création dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Lorsque des personnes nées d'en haut se rassemblent, cela forme l'Église. Car Jésus est au milieu d'eux, comme il l'a dit. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18 verset 20. Au sens biblique, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une institution. L'Église n'est pas une organisation ni une tradition. L'Église est la somme des individus qui sont nés de nouveau, qui sont en Christ, l'assemblée de ceux qui croient et manifestent la nouvelle création, unis par l'Esprit de Dieu. Revenons un peu sur les circonstances de la naissance de l'Église. Lorsque Jésus est ressuscité, il n'est pas revenu vers ses disciples pour demeurer avec eux, mais pour leur donner ses dernières instructions. Il est allé jusqu'à leur dire « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean chapitre 16 verset 7. Jésus savait pertinemment qu'un homme seul, même rempli de l'Esprit de Dieu, ne suffirait jamais à apporter le salut acquis sur toute la surface de la planète. Il fallait opérer une multiplication. Cette multiplication n'était possible que si Jésus quittait la terre pour laisser place au Saint-Esprit. Il s'agissait précisément de la dernière instruction que Jésus a donnée à ses disciples. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Actes chapitre 1 versets 4 à 9. C'est ce que les apôtres ont fait, ils ont attendu. Puis, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les a tous remplis alors qu'ils étaient rassemblés. Les personnes présentes pour la fête ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Pierre se leva donc pour expliquer à la foule que Jésus était le Messie promis, le Christ, qu'il avait été mis à mort, mais que Dieu l'avait ressuscité. Après son discours, environ 3000 personnes ont rejoint les apôtres. L'Église venait de naître. Quel est le rôle de l'Église ? Dans la Bible, l'Église est également dépeinte comme étant le corps de Christ. Rien d'étonnant au regard de la prière de Jésus de ne faire qu'un. Jean chapitre 17 versets 21 à 23. Dans ce cas, n'est-il pas évident que le rôle de l'Église soit le même que celui de Christ ? Voilà pourquoi Jésus a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean chapitre 20 verset 21. Pour connaître le rôle de l'Église, il suffit donc de regarder pourquoi le Père a envoyé Jésus. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Plus concrètement, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu chapitre 9 verset 35. Voilà le rôle de l'Église. Partout où nous nous trouvons et là où Dieu nous enverra, le rôle de chacun des membres de l'Église est d'être un témoin vivant de Christ et du Père, de leur vie abondante et de leur amour, détruisant les œuvres du diable en annonçant la vérité et en guérissant les malades. Mais attention, nous pourrions avoir tendance à penser qu'avec un rôle bien défini, il faille mettre en place toutes les actions nécessaires afin de remplir nos objectifs. La vérité ne peut pas en être plus éloignée. L'Église seule ne peut pas remplir son rôle. Christ en elle le peut, car l'Église n'est que le corps et doit seulement suivre ce que sa tête, Christ, lui dit. Pour remplir son rôle, l'Église n'a donc qu'une seule chose à faire: veiller à ne rien accomplir par ses propres forces
ou par ses propres pensées. Autrement dit, l'Église doit veiller à être et rester vide d'elle-même afin que Christ la remplisse et fasse absolument ce qu'il veut au travers d'elle. Les derniers temps. L'histoire de l'humanité se déroule en plusieurs temps. Tout d'abord, il y a eu la période sans péché, de la création jusqu'à la chute d'Adam et Ève. Puis, jusqu'à Moïse, il y a eu la période sans la loi. De Moïse à Jésus, le peuple élu a vécu sous la loi. Après Jésus, il s'agit de l'ère de l'Église, autrement appelée les derniers temps. Derniers temps puisque cette période prendra fin avec le retour de Jésus sur terre et la résurrection des morts. La notion du temps n'existera plus ou sera alors bien différente puisque l'humanité entrera dans l'éternité. Nous sommes donc dans cette période finale. Nous pourrions penser que 2000 ans, c'est un peu long pour dire qu'il s'agit des derniers temps. En réalité, les derniers temps n'est pas une expression qui veut dire bientôt. Cela signifie simplement qu'il n'y a plus rien à accomplir pour le salut des hommes. C'est le temps imparti à chaque être humain pour faire un choix quant à Dieu, et à l'Église pour endosser son rôle afin d'être cette lumière de vérité qui éclaire le monde. Mis à part le Père, personne ne sait exactement quand viendra la fin, pas même le Fils. Matthieu chapitre 24, verset 36. Nous avons cependant quelques indications. Premièrement, nous savons que Jésus doit revenir sur terre. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes chapitre 1, verset 11. Puis, un verset d'un psaume, repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament, nous indique jusqu'à quand Jésus restera dans les cieux. En voici la citation dans le livre des Actes. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Actes chapitre 2, versets 34 et 35. Au regard de ces deux versets, nous pouvons comprendre que lorsque ses ennemis seront mis sous ses pieds, Jésus se lèvera de sa place et quittera la droite de Dieu pour redescendre sur terre. Alors viendra la fin de toute chose. Le rôle de l'Église est donc primordial dans les temps que nous vivons, puisque c'est à elle de mettre ses ennemis sous les pieds du roi des rois. Mais comme nous l'avons déjà évoqué, l'Église ne doit pas et ne peut pas faire cela toute seule. En d'autres termes, la fin des temps arrivera lorsque l'Église arrêtera de penser et d'agir par elle-même et qu'elle sera complètement et véritablement abandonnée entre les mains du Père, sous la direction de sa tête, qui est Jésus-Christ. En parlant d'ennemis, il y en a deux qui sont particulièrement pernicieux et qui ont infiltré l'Église. Je vais les nommer comme suit: la religion et la spiritualité. Ce que je qualifie ici de religion est une dérive dans laquelle les personnes croient en Dieu et disent vouloir le suivre, mais le contrôle humain y est quasi total. La religion a osé enfermer Dieu dans une boîte qui correspond à l'interprétation de certains textes ou à certaines traditions. Elle peut se montrer très virulente envers ceux qui voient les choses autrement. La religion parle sans cesse de Dieu, mais ne le laisse généralement pas agir librement. Il est évidemment important d'avoir des convictions, mais nous devrions toujours rester enseignables, car comment cerner et tout savoir sur un Dieu si grand? Nous pouvons bien entendu nous rassembler en fonction de nos affinités doctrinales, mais nous ne devrions pas clamer notre appartenance à une religion. Clamons plutôt notre appartenance à Christ, le seul chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Rappelons quand même que la religion a crucifié le Sauveur du monde, religion pourtant instituée par Dieu, mais détournée par les hommes. La spiritualité, quant à elle, est, selon moi, une dérive à tendance individualiste qui cherche finalement surtout son propre bien-être au travers d'expériences plus ou moins mystiques. Sous prétexte d'amour et de tolérance, la spiritualité a tendance à tout mélanger et tout accepter. Rappelons-nous que les démons sont spirituels, mais il ne fait pas bon vivre avec eux. Avoir une spiritualité en dehors de Christ peut devenir réellement dangereux. Nous ne pouvons pas tout mélanger. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 et 21. Ce n'est pas aux hommes de choisir ce qui est acceptable ou pas. Dieu a choisi de tout mettre en Christ, puis de nous donner Christ pour que nous ayons tout. Si nous voulons les choses de Dieu, il n'y a pas d'autre voie, c'est en Christ et pas ailleurs. Nous n'avons pas besoin de religion ni de spiritualité au sens où je les ai définis précédemment. En revanche,
Nous avons besoin de relations et d'intimité avec notre Père. Le cadre dans lequel nous vivons cette union importe finalement peu. Pourtant, nous avons encore trop tendance à nous concentrer sur la forme et nous oublions l'essentiel. Il est plus que grand temps que nous laissions Dieu préparer son Église comme il l'entend, afin que ses membres soient un, qu'ils s'aiment et se soutiennent les uns les autres, et qu'ils remplissent leur rôle sur toute la surface de la planète. Être la lumière du monde, afin que le monde soit sauvé. L'époux, Jésus, pourra alors venir chercher son épouse, l'Église, et les réjouissances n'auront plus de fin.